Si vous cherchez un écran qui ressemble à celui de la Model 3 Highland, je pense que c'est vraiment celui-ci qu'il vous faut. Cet écran m'a été envoyé par Tesla Asie qui nous offre un super prix avec le code de réduction blog Tesla FR. En plus, en ce moment, il y a des offres Black Friday, donc n'hésitez pas à aller sur leur site. Il y a des réductions non seulement pour cet écran, mais également sur tous les produits. Code de réduction blog Tesla FR. Il a le look vraiment identique à celui de la Model 3 Highland. Hyper propre, les finitions sont au top, tout est très bien fini, tout est très propre. Donc ça, c'est vraiment bien si vous voulez avoir un bel écran bien intégré avec des prises USB-C et une aération pour vos passagers arrière. Donc c'est un écran avec 8 pouces de diagonale, bien plus que ce que j'avais précédemment. Je crois que c'était du 7 ou 7,2. Là, on voit la différence et pourtant, ça dépasse pas plus que ça. Un petit peu en bas ici, mais c'est tout. On a nos aérations, on a les deux prises USB-C et c'est un écran avec 4 Go de mémoire flash et 64 Go intégrés de mémoire RAM pour stocker des applications puisqu'il tourne sous Android. Au niveau de la résolution de l'écran, on est sur du 1280 pixels par 800. Donc, je vais m'approcher un petit peu, j'espère que vous pourrez voir, il y a pas mal de reflets. Bon, il n'y a rien à dire, hein, ça fait juste très propre. Et il est compatible soit avec les Model 3, donc les Model 3, évidemment pas la Model 3 Highland, parce qu'elle est déjà équipée d'un écran, mais les Model 3 première du nom, et pour l'instant, toutes les Model Y. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on voit l'installation. Vous allez voir que l'installation est juste hyper simple. Un câble à brancher, éventuellement deux vis, on le clipse et c'est fini. Donc on voit l'installation tout de suite et après je vous donne mon avis sur les différentes fonctions qu'il propose au niveau de la ventilation, des sièges, de YouTube, etc. Donc dans la boîte, on retrouve l'écran, donc qui a un look vraiment proche de celui qu'on peut trouver dans les Model 3 Highland. On a ici deux prises USB-C, la partie d'aération que vous voyez là. On voit derrière que le courant d'air va pouvoir passer par ici et c'est super propre. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Regardez, si je zoome sur les différents éléments, c'est vraiment bien. Donc voilà l'écran en lui-même. Et ce qui est très cool, c'est qu'il y a un petit haut-parleur, un câble. Et surtout, l'installation va être simple parce qu'il y a un seul câble à brancher, un câble qui va se mettre ici au niveau des pieds des passagers arrière. Il y a un deuxième câble qui est livré avec, c'est en option, ça dépend de ce que vous avez choisi. C'est tout simplement pour venir mettre une carte SIM à l'intérieur et vous le reliez sur le petit câble qui est ici pour pouvoir avoir de la 4G de manière autonome sans avoir besoin de partager la connexion de votre téléphone. Et c'est livré avec ce petit adaptateur, ici, là en noir, qu'on va brancher au niveau de l'aération centrale. Donc la toute première étape, c'est de venir retirer le bloc d'aération. Ici, moi, j'ai déjà un écran parce que j'en avais installé un. Vous pouvez procéder de la même manière pour retirer le bloc d'aération qui est d'origine. Donc, je retire mes câbles précédents. Ça, comme ça, ce sera fait. Voilà, l'écran est enlevé. Et deuxième partie, il faut venir tirer ici sur le cache qui est en dessous. Et on va venir brancher l'écran sur la prise bleue qui est là. Donc, pour avoir un petit peu plus de place pour travailler, moi, j'enlève les deux vis qu'il y a en dessous. C'est des vis Torx avec un Torx taille T25. Donc comme ça, c'est beaucoup plus facile. Après, vous avez juste à tirer sur ce cache. Ça vient et là, on a l'accès complet. Donc là, il y a ce câble qui était d'origine branché sur l'aération. Donc vous allez simplement mettre le petit adaptateur puisque lui, on l'utilise plus. Après, on va le ranger. Et on va venir brancher ici, donc comme je vous disais, la grosse prise blanche sur la prise bleue qui est juste en dessous. Donc, on la déclipse. On branche celle-ci qui vient se mettre sur les deux prises bleues et la partie connectique est tout simplement terminée. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à brancher notre écran. Donc moi, je ne vais pas utiliser la SIM 4G, donc je ne la branche pas. J'ai juste ce câble à brancher. Clac, on vient le mettre ici. Alors, regardez l'écran et tout de suite, il s'allume. En plus, il y a une belle image de démarrage avec des Model 3 et Model Y, ce qui est cohérent puisque ça va sur les Model 3 et les Model Y, donc uniquement la Model 3 première du nom, pas la Model 3 Highland. Et maintenant, on va pouvoir donc ranger le câble. C'est pareil, on le met bien en dessous pour que ça ne gêne pas l'aération. Et ensuite, on vient tout simplement clipser ici notre écran un petit peu en force. Voilà, c'est fait, c'est clipsé, l'écran est installé. Vous avez vu, c'est combien? Allez, 5 minutes, et encore j'ai pris mon temps pour faire la vidéo.
C'est vraiment l'écran le plus rapide à installer que j'ai pu tester. Alors maintenant qu'il est installé, qu'est-ce qu'il a de sympa au niveau de l'interface? Vous voyez que si vous voulez par défaut, vous pouvez le mettre sur un mode où il se verrouille. On a cette belle image, on a l'heure, ça fonctionne. Et pour le déverrouiller, il faut slider vers le haut. On retrouve quelque chose vraiment, encore une fois, très proche de ce qu'on a dans les Tesla. Et ici, on peut piloter la vitesse de la ventilation et régler la température à l'arrière. Voilà, je le mets par exemple sur 23, la ventilation au max. Ce ne sera pas visible en vidéo, mais je peux vous garantir que ça souffle bien. Alors, c'est pas orientable. On va baisser un peu. Si elles m'entendent, ce sera mieux. Le flux d'air n'est pas orientable. Je dirais qu'il arrive un peu vers le milieu du coup, par ici, un peu plutôt vers le passager central s'il y a quelqu'un à l'arrière. Du coup, ça évitera de tout vous prendre dans la figure à droite et à gauche. Donc ça, c'est la partie ventilation, climatisation pour l'arrière qu'on a via ce bouton. On a ici le réglage tout simplement des sièges chauffants. C'est vrai que d'habitude, il faut demander à ce que quelqu'un règle le chauffage à l'avant. Ici maintenant, les passagers peuvent le faire directement. Voilà, ils peuvent régler le niveau qui leur convient, fermer tout. Donc la traduction est un peu originale, on va dire. Mais quand on fait ça, ça éteint tout en fait. Ça éteint le réglage de tous les sièges chauffants. On va continuer dans l'ordre. Donc ici, on a tout ce qui est paramètres d'installation, réglage de l'heure, la température et puis les paramètres d'affichage plus ou moins lumineux et avec les deux styles d'écran, donc soit le style clair, soit le style foncé. Voilà, ça vient de redémarrer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est passé dans le style noir qui est aussi vraiment très très chouette et c'est valable pour l'ensemble des écrans. Donc vous retrouvez tout ce que vous voulez. Vous devez sûrement pouvoir ajouter des applications et on doit aussi pouvoir, je pense, le mettre à jour quelque part. J'ai pas encore cherché où est-ce que ça se passe, mais généralement c'est dans les paramètres Android Auto. Il va falloir connecter un point d'accès Wi-Fi, donc votre partage de connexion de votre téléphone par exemple. Au niveau de la musique, voilà, c'est simple. C'est tout simplement pour piloter la musique. Si vous avez de la musique qui est en cours, changer de musique via cette interface là. Comme ça, les passagers peuvent le faire directement. Là, j'ai pas de musique en marche, mais sinon, je pourrais gérer aussi le volume ici relativement facilement. Ce bouton-là nous permet de locker le screen, de revenir à l'écran, on va dire l'écran d'accueil. Automatiquement, c'est au bout de 2 minutes par défaut que c'est configuré comme ça, que ça revient sur l'écran d'accueil. Vous pouvez le désactiver, vous pouvez régler au bout de 5 ou 10 minutes ou autre, vraiment comme vous voulez. Et le dernier bouton, eh bien, la nuit, les passagers ne veulent pas forcément avoir un écran qui les éblouit derrière. Donc, ils peuvent couper l'affichage ici. Et vous voyez, c'est hyper réactif. Dès qu'on touche l'écran, ça revient. Après, ce qui va être sympa, bien sûr, une fois qu'on a mis Internet sur cet écran via le Wi-Fi, eh bien, c'est d'avoir soit la navigation avec Chrome, soit d'avoir tout simplement, comme on le voyait juste à côté, YouTube. Là, je n'ai pas encore connecté, donc je ne vais pas vous faire la démo tout de suite. Mais vous pouvez avoir YouTube. Vous pouvez avoir vos différentes applications Android. Voilà, l'installation est terminée. Mon avis, c'est que mon avis, c'est facile. L'écran, il est hyper qualitatif, hyper propre. Il est très fluide, bien réactif. Regardez, quand on change de menu, quand on va dans les différents menus, c'est juste hyper rapide, vraiment très très efficace pour tout régler. Donc ça, c'est top. Je pense que vos passagers arrière apprécieront. Au niveau de l'intégration, il n'y a rien à dire. C'est comme dans la Model 3 Highland à peu près. L'installation, c'est un câble, je le branche, c'est terminé, ça fonctionne, c'est relié à la voiture, donc on peut pas demander mieux, hein, c'est vraiment une installation en quelques minutes. Et ce que je vous invite à faire, c'est de venir sur le forum de blogtesla.fr dans la rubrique des accessoires. On parle de cet écran, de tous les autres accessoires éventuels pour les Model 3, et puis surtout, aller faire un tour sur le site de Teslazy pour découvrir les super promos qu'il y a en ce moment pendant Black Friday et encore plus avec le code de réduction blogteslafr. Et puis donnez-nous aussi votre avis dans les commentaires de la vidéo. Allez, à bientôt. Salut!